Monsieur le Président, dites-nous en quelques mots ce qui vous tient à cœur aujourd'hui et ce que vous dites à vos collègues maires seine-et-marnais. Ce que nous disons à nos collègues, c'est que leur association des maires et présidents d'intercommunalités est à leur côté plus que jamais pour les écouter, les accompagner, les soutenir, les conseiller, et que même si les difficultés s'accumulent, même si les contraintes se multiplient, il ne faut pas désespérer de l'avenir. C'est le congrès de la fin d'un mandat. C'est l'heure du bilan, c'est l'heure des conclusions de ce mandat, mais c'est le congrès qui prépare l'ouverture d'un nouveau mandat. Et il faudra impérativement que la France ait, pour ces territoires, dans chacune des communes, des élus engagés, des élus qui consacrent toute leur énergie au bien commun, à chaque seconde et à chaque centimètre carré de leur territoire. Et donc, le message, c'est bien sûr lucidité, vigilance, responsabilité, mais également espérance grâce à notre engagement qu'il faut poursuivre et qu'il faut même accroître parce que sans les communes de France, le pays France sera encore plus en difficulté qu'il ne l'est aujourd'hui. En quelques mots, comment définiriez-vous le rôle d'une association départementale de maires telle que la vôtre? Le rôle, c'est d'abord de représenter à tous les échelons possibles par rapport à tous nos partenaires, l'État dans toutes ses dimensions, mais également le département, la région, puis toutes les grandes institutions que nous avons à côtoyer sur le département, les représenter, tenir notre place. Je disais tout à l'heure dans le propos que vous rappeliez que pour moi, l'association des maires et présidents de l'intercommunalité de Seine-et-Marne n'est pas simplement une association, c'est une institution. Nous sommes à part égale dans le respect de la position de chacun, avec tous nos partenaires, avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous conventionnons, non pas pour le simple plaisir de signer devant la presse des documents quelconques, mais nous sommes une institution représentative de la République et de ses fantassins que sont les élus locaux, aux côtés de toutes les autres institutions, pour faire tourner la machine France à l'échelle de notre département, et notre département le mérite bien. Là, on est à l'antenne du Journal du Grand Paris. Vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé tout à l'heure à la tribune. Vous êtes considérés comme des grands Parisiens en région et pratiquement comme des provinciaux par Paris. Et ça vous donne une identité que vous voulez positiver. Dites-nous en plus. Absolument, parce qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, et j'ai le plus grand respect pour mes collègues maires et pour l'ensemble des représentants des autres départements franciliens, nous étions un peu considérés comme, oui, des gens sympathiques de ce monde rural de l'Île-de-France, mais on ne nous prenait pas extrêmement au sérieux et on ne nous donnait pas obligatoirement les moyens d'assumer nos responsabilités. Mais prenons l'exemple du SDRIF E. La moitié des possibilités de nouvelle urbanisation, avec les contraintes bien sûr de la non-artificialisation des sols, est avec ce SDRIF E attribuée à la Seine-et-Marne. C'est-à-dire que la moitié du territoire francilien reçoit la moitié des nouveaux droits à construire, si on veut dire les choses plus simplement. C'est un premier élément qui fait que nous basculons dans ce qui permet de positiver, comme vous l'avez indiqué, notre position très originale d'être cette province de la région capitale et en même temps d'être bel et bien dans la région capitale, avec notre 1 400 000 habitants qui ont de plus en plus la possibilité d'être pris dans toutes les dimensions nécessaires, aussi au sérieux que tous les autres franciliens. C'est à la fois un territoire, on le sait, de logistique pour le Grand Paris, parce qu'il y a des fonciers pour ça. C'est à la fois un territoire très agricole. Comment vous voyez l'évolution dans le monde complexe dans lequel nous sommes, de votre département, sa vocation en matière de développement économique? Alors, vous avez à juste titre noté deux des caractéristiques constatées de notre territoire qui ne surprendront personne. L'agriculture, c'est historique. La logistique, c'est plus récent, mais ça correspond à notre place géographique par rapport à l'ensemble du territoire francilien, mais également du territoire national. Mais nous ne voulons pas être uniquement cela. Et notre objectif, avec un département très allant, le président s'est exprimé tout à l'heure de manière très claire sur ce sujet, avec une région très présente à nos côtés, nous voulons contribuer à l'effort de réindustrialisation de notre pays, avec tous les atouts qui sont les nôtres, de la disponibilité d'espace
bien desservis. Le système autoroutier qui irrigue notre département peut nous y aider, mais également notre capacité à accueillir dans nos villes et dans nos villages les populations qui occuperaient des postes de travail de grande qualité, notamment au niveau du développement industriel et dans les industries les plus en pointe qui auraient légitimité et vocation à s'installer sur notre territoire. Merci infiniment. Dernière question, si vous voulez bien, Monsieur le Président. Je suis un journal économique et les patrons vont manifester lundi, notamment contre l'instabilité qui caractérise la période politique. Est-ce que les maires, comme vous parlez des fantassins, on sait que vous avez des difficultés financières à l'heure où vous êtes très concernés, parfois aux premières loges dans les restrictions budgétaires. Est-ce que vous êtes, vous aussi, j'allais presque dire, irrité ou déçu de ce qu'on peut considérer comme une forme d'indifférence à ces réalités des gouvernants qui nous laissent dans une instabilité chronique avec tout ce que ça comporte comme effet dépréciatif sur l'activité, sur l'économie, sur les perspectives? Écoutez, je ne voudrais pas apparaître comme un doux rêveur, mais il n'est pas interdit d'espérer que les paroles se transforment en actes. Il y a encore quelques années, nous étions carrément coupables de tout. Nous coûtions cher, nous ne servions pas à grand-chose et il fallait probablement nous éradiquer. Depuis, le discours a changé au niveau gouvernemental et il vient à nouveau de se prononcer encore plus favorablement pour la reconnaissance du caractère incontournable de la place des collectivités locales dans l'action publique. Quand le Premier ministre manifeste l'intention d'une nouvelle étape, cette fois-ci réelle et forte de décentralisation, nous disons bien sûr, chiche, attendons, mais pourquoi ne pas prendre le Premier ministre et le gouvernement qu'il va former au mot, et pourquoi ne pas envisager avec lui de construire cette nouvelle étape de décentralisation à la fin de ce mandat et en ouverture du prochain? C'est le vœu que je forme, et l'Association des maires de France, qui a salué les déclarations, s'apprête à être partenaire autant qu'il sera nécessaire de le faire, et nous serons vigilants et exigeants sur la construction de cette nouvelle étape de décentralisation. Si vous avez encore un instant, en un mot, si demain Sébastien Lecornu vous appelle et vous demande, vous, qu'est-ce que vous souhaitez le plus dans ce nouvel acte, ce serait quoi? Ce serait la reconnaissance de la notion de subsidiarité dans sa mise en œuvre. C'est-à-dire, ce mot un peu abscon de subsidiarité, c'est très simple. Faisons faire aux acteurs publics là où ils sont ce qu'ils sont les mieux placés pour faire pour la réussite de l'action publique dans notre pays. Si Sébastien Lecornu et son gouvernement veulent véritablement que la décentralisation soit conforme aux intérêts du pays, il doit donner aux maires, aux présidents de département, aux présidents de région, le véritable pouvoir de décider en application des lois nationales ce qui est bon sur le territoire dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques qui auront été décidées par le Parlement. C'est de cela qu'il s'agit, ce n'est pas plus compliqué que cela. Les mots, c'est une chose, la mise en action des mots, c'est autre chose. Nous attendons enfin de l'État qu'il fasse confiance aux élus locaux et qu'il fasse confiance à ses propres représentants au contact des élus locaux, parce que j'ai toujours dit, et c'est une évidence mais il faut la rappeler, il n'y a pas de décentralisation réussie s'il n'y a pas en parallèle une déconcentration consentie par l'État central au profit de ses acteurs de terrain.